La création d'un template pour un DocOps. Pour rappel, un DocOps ou document opérationnel est un document non financier qui permet d'organiser et de faire circuler de l'information. Pour avoir accès à ces documents, nous allons ici nous rendre dans le menu sur DocOps. Et ici, au niveau du deuxième niveau du menu, nous pouvons voir que nous avons déjà 3 DocOps enregistrés. Mais Small vous permet d'avoir jusqu'à 5 DocOps. Donc ici, au niveau du document opérationnel Bon Travail, nous pouvons voir que nous avons déjà quelques documents enregistrés. Et nous allons maintenant nous rendre ici dans les paramètres afin de paramétrer ces différentes informations. Alors ici, au niveau des documents, ici au niveau du DocOps, nous allons pouvoir créer le modèle de template. Ici, au niveau du nom du document, nous allons pouvoir lui octroyer un nom. Et enfin, ici, au niveau des données comptables, nous allons pouvoir gérer la séquence de numéros. Donc ici, nous allons retourner au niveau du DocOps et pour l'exemple, nous allons créer un document opérationnel. Nous allons cliquer dessus. Donc ici, vous pouvez retrouver les 3 DocOps que nous avons déjà vus, mais que vous pouvez toujours modifier à tout moment. Donc ici, nous allons cliquer sur le 4e DocOps pour le créer. Alors ici, nous pouvons voir qu'un template totalement vide s'est affiché. Le petit plus ici va nous permettre de créer différentes sections qui vont être composées de modules. La deuxième icône ici vous permet également de créer une section, mais cette fois qui sera composée de 2 modules. Alors pour cet exemple de template, nous allons supposer que nous créons une feuille de route pour un chauffeur de limousine. Donc ici, pour le premier module, nous allons par exemple sélectionner une carte qui va s'afficher afin qu'il puisse se repérer. Nous allons ici créer une seconde section et sélectionner ici le module texte. Lorsque vous cliquez sur une section, vous pouvez la déplacer comme vous le souhaitez. Donc ici au niveau du texte, vous pouvez introduire le texte que vous souhaitez et vous pouvez en changer ici la police. Nous allons ici rajouter un 3e élément qui sera la signature. Et notre DocOps est maintenant complet. Il est composé de 3 sections, ici la carte, les informations utiles pour le transport, donc ici nous allons renommer le titre, et enfin ici, une signature. Attention ici, avant de sauvegarder votre template, pensez bien à l'activer afin qu'il puisse apparaître dans les DocOps. Donc nous allons maintenant sauvegarder. Et nous pouvons voir ici que notre DocOps numéro 4 a bien été créé et qu'il est activé. Nous allons maintenant aller personnaliser son nom. Donc nous allons ici retourner dans mon compte, paramètres, et nous allons nous rendre ici au niveau du nom des documents. Donc ici un peu plus bas, nous pouvons retrouver les 4 DocOps qui existent et nous allons renommer le DocOps 4 en feuille de route. Donc ici, nous pouvons sauvegarder. Et enfin, 3e élément va être ici de gérer la séquence de numéros de vos DocOps. Donc ici, nous pouvons retrouver les 4 DocOps. Ici, nous avons bien le DocOps feuille de route pour lequel ici, nous pouvons notamment renommer son préfixe. Et gérer ici sa numérotation. Nous pouvons maintenant sauvegarder. Donc ici, nous allons retourner dans notre menu au niveau des DocOps. Et nous pouvons voir que le 4e DocOps s'affiche ici, feuille de route. Nous pouvons cliquer dessus et lorsque nous créons un document, vous pouvez sélectionner ici un fournisseur ou un client. Pour notre cas, ce sera un fournisseur. Et vous pouvez voir que le template c'est complété et que vous pouvez désormais remplir les différents champs. Nous venons de voir comment est-ce qu'on personnalise un template pour un document opérationnel. Merci pour votre attention. À bientôt!